Bonjour Arnaud, Bonjour. pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous? Eh ben, j'ai un parcours professionnel assez varié. J'ai commencé par les postes de management pendant une dizaine d'années. Ensuite, je me suis formé au coaching il y a maintenant 17 ans, donc certifié en 2008. J'ai aussi des compétences de chercheur. Je suis sociologue et avec une spécialisation sur tout ce qui est dynamique humaine. Passionné de chevaux depuis une vingtaine d'années, et le mariage, on va dire, entre la passion du cheval et puis le métier de coach et d'accompagnant s'est fait il y a une dizaine d'années maintenant. Donc je suis voilà, chercheur, ancien manager, coach et qui coach. Formidable, et merci encore une fois de nous recevoir dans ce cadre formidable ici dans le pas loin de Revel. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Selon vous, qu'est-ce que l'équi-coaching? Alors l'équi-coaching, c'est la même chose que du coaching. Donc c'est vraiment de l'accompagnement, soit individuel, soit d'équipe. Mais à la place de travailler juste entre humains, on va travailler aussi avec des chevaux. Alors les gens ne montent pas sur les chevaux, il n'y a pas besoin de compétences équestres particulières. On va juste travailler sur la relation au cheval en fait, et qu'est-ce qui peut s'établir comme relation entre un humain et des chevaux. D'accord. Et quelle est la valeur ajoutée justement par rapport au coaching entreprise de l'équi-coaching? Ouais, ça semble une idée bizarre en général quand on parle d'amener les chevaux dans l'entreprise, les gens ouvrent des grands yeux comme ça. Il y a plusieurs valeurs ajoutées pour moi. La première, c'est ce que j'appelle l'effet miroir. C'est-à-dire que le cheval, au fil de l'évolution, comme c'est une proie, a développé une très grande sensibilité. Ce qui fait qu'un cheval, il est capable de sentir à quel rythme bat notre cœur, quelles sont les émotions qui nous traversent, quelles sont nos intentions aussi. Et donc, le comportement du cheval va refléter qui on est et comment on rentre en relation avec lui. Donc, ça, c'est voilà, ce que j'appelle l'effet miroir. Une deuxième valeur ajoutée, c'est le fait que le cheval vit dans l'instant présent. Nous, humains, on a l'habitude de vivre un peu dans l'avenir, on projette ou dans le passé. Lui, il nous ramène à l'instant, ce qui veut dire qu'on peut, un même exercice, le faire avec un cheval, il va se passer des choses, et on peut faire le même exercice un quart d'heure après avoir débriefé, il va se passer d'autres choses. Donc c'est un formidable terrain d'apprentissage en fait, mais d'apprentissage par le vécu. On vit les choses émotionnellement, corporellement, donc j'ai l'habitude de dire tête, cœur, corps, les trois. Et donc c'est vraiment un mode d'apprentissage, je dirais, qui est plus riche parce que ça sollicite l'intelligence mentale, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence corporelle. Et puis la dernière valeur ajoutée, c'est là on est en extérieur, l'équi-coaching ça peut avoir lieu en extérieur, sinon c'est dans un centre équestre ou chez moi avec mes chevaux dans ma carrière, donc on est hors du monde de l'entreprise, et ça, le fait de sortir un peu des murs de l'entreprise, ça ouvre aussi des choses différentes. En fait, dans le monde de l'entreprise, justement, dans lequel beaucoup de personnes se retrouvent, on est toujours dans le mode d'action et en fait, et d'objectifs à atteindre, que ce soit à niveau personnel ou au niveau des entreprises elles-mêmes. En quoi est-ce que l'équi-coaching va pouvoir en fait être complémentaire du coaching traditionnel? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je pratique déjà cette complémentarité et je travaille avec d'autres coachs en qui j'ai confiance. C'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui aussi. Pour moi, l'équi-coaching peut être soit au tout début d'un accompagnement, que ce soit individuel ou collectif. Et à ce moment-là, ça permet plutôt d'ouvrir le champ des possibles, de bien cerner quel est le besoin client, parce que le cheval, il va tout de suite aller chercher ça. Donc ça permet d'orienter le coaching et de le cibler sur l'essentiel dès le départ. Ça peut avoir lieu aussi en cours de coaching, et là l'équi-coaching a un effet d'accélérateur, ou parfois j'ai des gens qui viennent qui dans un coaching sont un peu bloqués, où on commence à tourner en rond, parce qu'il y a des barrières mentales, des choses qui bloquent. Et là, de prendre cette voie un peu détournée de l'équi-coaching, où on va rentrer plus par le cœur, par le corps, et ben ça permet des fois de lever des freins, lever des barrières et de dépasser des moments où le coaching commence à tourner un peu en rond. Sinon, il y a vraiment cet effet accélérateur, et ça peut éventuellement aussi avoir lieu en fin de coaching, plutôt là pour ancrer, pour capitaliser tout ce que le coaché a appris avec l'accompagnement du coach. Parce qu'en fait, tout ce qui est vécu en équi-coaching
comme c'est vécu tête, cœur, corps, Ouais. ça reste plus profondément que si c'est juste compris intellectuellement. Et donc souvent les gens, après les séances d'équi-coaching, je leur envoie des photos. Mhm. Et à partir des photos, en se rappelant des photos, il y a des fois des situations professionnelles qui, je dirais, évoquent des moments qui ont été vécus avec le cheval, les pieds dans le sable. Oui. Et donc les gens sont ramenés à ces situations-là. D'accord. Et à la place de rentrer dans leurs réflexes habituels, eh ben, ils ouvrent ces autres possibilités de se comporter. Mhm. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est en pratique, de façon très concrète, l'équi-coaching, c'est je propose de faire un exercice avec un cheval, à une équipe ou à un individu. La personne ou l'équipe fait l'exercice, on débriefe là-dessus. Et en général, cette première partie de la séance, elle révèle plutôt la façon dont la personne fonctionne habituellement, ou l'équipe. Oui. Ensuite, après avoir débriefé ensemble, je propose d'autres façons de faire. Et D'accord. là, les gens peuvent expérimenter une autre façon de faire. Et là, on peut aborder un peu tous les thèmes, du leadership, l'affirmation de soi, Mhm. la capacité à dire non, la communication dans l'équipe, la coopération dans l'équipe. Enfin, Mhm. tous les thèmes qu'on aborde en coaching peuvent être abordés en équi-coaching aussi. Ah ben, formidable. J'aime bien le mot autre façon de faire. Quel message souhaiteriez-vous transmettre à des entreprises ou des personnes qui souhaiteraient justement faire autrement et passer donc à l'acte pour combiner justement l'équi-coaching avec le coaching d'entreprise qu'ils ont peut-être vécu par le passé? Je pense que c'est la curiosité et une bonne émotion pour arriver à ça, parce que justement, si les entreprises ont envie d'un peu autre chose que les séminaires habituels qu'elles peuvent faire, c'est une bonne façon d'expérimenter autre chose. Mhm. Il y a un côté osé, c'est pas forcément évident de le faire, et ça se joue beaucoup sur la confiance. C'est souvent des coachs qui ont la confiance des entreprises qui viennent me voir, et en partenariat avec le coach, on construit quelque chose de sur mesure pour l'entreprise. Mhm. Et puis après, moi j'organise aussi plusieurs fois par an des séances de découverte Mhm. qui sont courtes sur une demi-journée. Donc voilà, des chefs d'entreprise, des DRH ou autres peuvent aussi venir participer à ça pour découvrir eux-mêmes concrètement ce que c'est, comment ça marche, l'équi-coaching, et avoir envie de le faire après avec leur entreprise. Après ce pas d'oser, en général, les gens sont vraiment super contents, et très souvent dans des séminaires, notamment d'équipe, les retours que j'ai, c'est qu'ils sont satisfaits au-delà de leurs compétences. Et que souvent il y a un avant équi-coaching et un après équi-coaching. Donc c'est vraiment ce pas d'oser qu'il faut faire. On termine là-dessus, oser l'audace. Hein. Un grand merci Arnaud pour cette description. Et puis voilà, donc on va continuer notre chemin et essayer de convaincre nos amis des entreprises, des différentes personnes passionnées par le travail sur soi, par l'évolution au niveau de leur carrière ou de leur développement personnel. Et puis encore une fois, un grand merci. Un grand merci, Amine.